Salut à tous, aujourd'hui on va parler de La planète des singes suprématie que j'ai vu avec Lucas. Enfin bon, toi on l'avait un peu vu ensemble. On l'a vu en séparé, Je l'ai vu en VO, toi tu l'as vu en VF. Ouais. Alors au casting on a Andy Serkis, Woody Harrelson, comment elle s'appelle la petite? Et Amia Miller qui joue la gamine qu'on voit dans le trailer. Ouais, il y a aussi Steve Zahn en singe quoi. Et c'est à peu près tout. Toby Kebbell qui Ouais. reprend Koba, le rôle de Koba pour quelques scènes. Il avait fait la mocap de Koba dans le 2. Ouais, bon en fait il est en flashback, on le voit pas très longtemps, voilà. Alors, vite fait ton avis. Mon avis, c'est une tuerie. Il est long, mais c'est nécessaire et ça nuit pas à la qualité du film. Alors, en bref, pour ma part, j'ai vraiment apprécié celui-là. Alors, bref retour sur les opus précédents. Donc, La planète des singes des origines, j'avais adoré. Ah, Et merde. ensuite, l'affrontement, et ben là, j'avais beaucoup moins aimé parce que la première heure était hyper intéressante. Et ensuite, au bout d'une heure de film, sur les 2 heures, ça devient de l'action et ça s'enchaîne. Il y a trop d'action en fait. C'est pas, je veux dire, c'est pas assez bien découpé quoi. Celui-là, en fait, c'est Logan avec des singes. Ce film, c'est Logan avec des singes. C'est vraiment. C'est ça. Ouais. C'est de la traque. Bon, pour une fois, c'est pas le héros qui est traqué, mais c'est le héros qui va traquer les méchants. C'est hyper bien foutu. Les personnages sont vraiment malmenés à mort dans ce film. Ils cassent avec les autres. Ils cassent vraiment avec les autres, tout en étant une très bonne suite. Non mais c'est vrai que chaque Donc, des trois, enfin des nouveaux, chacun a son identité propre. Ouais. C'est ça. Et ce que j'ai bien aimé dans celui-là, c'est déjà qu'il mélange beaucoup les genres. On passe aux films de guerre, comme le laissent entendre les titres, à des moments vraiment de pure comédie, d'autres moments plus dans un style de western. Bon, il y a des moments de tension qui sont vraiment, vraiment bien foutus. L'histoire donc de la planète des singes suprématie. Alors, depuis 2 ans, les humains et les singes se sont affrontés dans les restes de San Francisco. Depuis 2 ans, César et les singes n'arrêtent pas de se déplacer parce qu'à la fin de l'affrontement, l'armée va arriver, n'est pas encore là, mais va arriver. Et du coup, ils sont chassés en permanence. Et en fait, un jour, un colonel de l'armée arrive avec son détachement dans la planque de César, attaque la planque, et alors César décide d'aller lui courir après afin de le tuer et de pouvoir de faire en sorte que les humains leur foutent la paix, quoi, voilà, parce que maintenant c'est la guerre, c'est plus question de paix, c'est la guerre. Et voilà, du coup il va traverser, il va laisser partir toute sa horde, enfin toute la famille. Ça fait très Fast and Furious quand je dis comme ça, je trouve ça énervant, mais voilà, parce qu'eux ils se considèrent vraiment comme une famille, toute sa tribu. Il va laisser partir sa tribu vers des terres plus éloignées et où ils seront plus en sécurité, tandis que lui, voilà, il va aller à la chasse de ce mec qui est du coup interprété par Woody Harrelson. Et cette histoire est énorme, ces acteurs sont énormes, la motion capture est toujours est encore améliorée, je trouve, voilà, C'est pas vraiment la motion capture. visuellement en fait, ouais, C'est plus les rendus qui ouais, sont... voilà, les rendus s'améliorent encore. Ah mais là, franchement on a l'impression d'avoir des singes en face de soi. Ouais, mais ça me le faisait déjà sur les origines, tu vois. Mais les origines, maintenant, je trouve qu'il y a certains plans qui ont vieilli. Ouais. Et celui-là, franchement, il a la pointe de la il va technologie. tenir beaucoup plus longtemps, quoi. Et franchement, le jeu d'Andy Serkis et de Woody Harrelson, les deux face à face. Il y a ce plan dans la bande-annonce où César a les genoux à terre et Woody Harrelson lui met un pistolet contre le front. Déjà, ce plan, je le trouvais énorme juste dans la bande-annonce toute seule, tu vois. Quand tu regardes tout le film, les deux, ils ont des face-à-face mais qui sont monstrueux, mais avec des dialogues vraiment super bien écrits, super bien traduits pour le coup, parce que franchement, il y a des scènes qui sont impressionnantes en VF. Le doublage, il est de très bonne qualité. Je reprocherais juste un petit truc, tu vois, sur les singes, sur le doublage des singes, ça me le faisait déjà dans le 2. Dans la version anglaise, ils ont des voix plus caverneuses, ouais, qu'ils n'ont pas assez en français. Encore au niveau des acteurs, j'aime vraiment la petite. Ouais. Elle joue hyper bien, sachant qu'elle est muette. Elle arrive quand même à porter une partie du film. Ouais, ça, faut le faire, quoi. Bah, tu te dis, il y a des acteurs comme ça qui... Tu leur enlèves un truc, voilà. Elle, tu lui enlèves la parole et elle a un visage qui est tellement expressif. Voilà, ça... Elle avait même pas besoin de parler, en fait. Elle a jamais eu besoin de parler de tout le film, c'est franchement super.
Et au moins, ce personnage est un personnage qui sert à quelque chose. Ouais, ah oui, une petite fille utile. On va pas faire de clin d'œil un peu pas subtil pour Transformers 5. Alors par contre, à propos d'enfants un peu jeunes, etc., si vous êtes parents, emmenez peut-être pas votre gosse voir ça. Parce que Ouais, le film est assez sale. non, mais en fait, c'est de la SF, d'accord, mais c'est pas de la SF divertissante. C'est de la SF qui a un but critique, parce que la planète des singes, ça a toujours été une satire de la société humaine, voilà, de nos débordements, etc. Le 1, c'était notre manie de jouer à Dieu et de tout flinguer quand ça nous échappe. Le 2, il présentait en fait plus les gens, la question d'humanité en fait. Ouais, voilà, la notion l'instinct d'humanité. animal chez l'humain et l'inverse en fait. Voilà, et le 3 en fait, c'est voilà, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, singe comme humain, hein, quand c'est pour la survie de notre race. Donc voilà, c'est de la SF en fait qui nécessite un minimum un degré minimum de maturité, et c'est pas pour les gosses. La musique est géniale, mais par contre il y a un truc qui était Ah non, moi qui a je vois ce que crevé, tu dis, mais moi j'ai c'est aimé. le générique de la Fox. Il est en mode percussion, ouais, percussion de primitive. bambou, tu vois, voilà, les trucs comme ça. C'est trop kitsch, franchement, là, avec les gars avec qui j'étais, on s'est regardé en mode, ils sont sérieux là? Ah, moi j'ai plutôt trouvé ça cool. Ah non, moi franchement, ça m'a fait sourire, mais c'était sourire un peu. Parce que ouais, la Fox, je il a trouvais ça souvent plus drôle qu'autre modifié chose. ses trucs en fait. Oui, je suis d'accord. Et ça permet de coller à l'atmosphère du film. Le reste des musiques était génial. Ah ouais, les musiques sont super. C'était Giacchino, c'est ça? Oui. Alors par contre, un truc qui m'a saoulé dans le film, enfin c'est bien quand il le fait une ou deux fois. Mais ensuite, c'est utilisé dans tout le film, c'est qu'en fait, il fait des transitions au flou. Donc il va faire le point très lentement pour ouvrir sa scène. Ça marche les deux premières fois. Après, on a l'impression qu'il avait juste pas d'inspi quand... Je trouve pas que c'était dérangeant. Pourtant, le reste de la réa est pas mal. C'est Alors bien. notamment les effets spéciaux, des scènes d'action, Ouais. les explosions étaient... Ouais, il y a des trucs, la bataille finale. Elles mais- paraissaient réalistes, quoi. Ah ouais, non mais. Bon, après, il y avait peut-être du Même décor. trop réalistes, en Il y, fait. il y des avait fois. peut-être du décor réel dessus. Hein. J'ai pas regardé comment ils ont tourné, mais c'était peut-être c'était peut-être de la pyrotechnie, je sais pas, mais en tout cas, les scènes d'action, vraiment les scènes de combat, elles sont ultra prenantes. Et pour ce qui est des persos, alors César, il casse complètement avec le 1 et le 2. Ben, il a évolué en même temps. Oui, il a évolué, Il il a est évolué. vieillissant déjà. Mais en fait, il assume toujours. Enfin, déjà, il assume plus le même rôle, tu vois. Ouais, Parce c'est que dans plus le- un patriarche, là, Non, en fait. bah, en fait, au début, oui. Parce que, en fait, César dans le 1 et le 2, c'est le Un singe. leader, Ouais, voilà. c'est un leader. C'est le singe qui va guider son peuple, tu vois. Tandis que là, comme voilà, on a dit avant en parlant du synopsis, qu'au début du film, voilà, les singes sont attaqués, il laisse son peuple partir, et lui, il va aller à la poursuite des humains. Là, il a déjà plus. Enfin, il quitte ce rôle, tu vois. Il veut quitter ce rôle en tout cas. Et du coup, ça devient un peu film de vengeance, quoi. Ouais, Voilà, oui. Et du coup, dans sa quête, il est suivi par Maurice, donc l'orang-outan, Roquette, et un gorille qui s'appelle Lucas. Vraiment, vraiment très attachant, je trouve. Maurice, déjà dès le premier, parce que Maurice, c'est le premier singe avec qui Et César surtout, il a une parlé. gueule particulière, quoi. Ouais, voilà, mais Maurice, il a toujours été un petit peu. Dans le premier, en fait, c'est le premier singe avec qui César arrive à converser parce qu'il connaît la langue des signes. Et dans celui-là, Nova, il la trouve voilà, au début de leur voyage, et c'est Maurice qui choisit de l'emmener avec eux. Parce que voilà, César est un peu. Enfin, comment dire? Il est un peu aigri après l'attaque des humains, ce qui se comprend. Ensuite, on a encore un autre personnage qui est Bad Ape, enfin, je sais pas comment il est traduit en français. Ah ouais, méchant, il l'appelle méchant singe. D'accord. Voilà, alors lui, on dirait Gollum. Ouais, même à la voix VO, on dirait la voix de Gollum, alors que pourtant, c'est pas Andy Serkis qui fait sa voix. Ouais. C'était Steve Zahn. Non, en français, le côté voix de Gollum, tu l'avais pas, tu vois. Il avait une voix un peu fluette, en mode, c'est un peu un fuyard, voilà. Donc, il a une petite voix, quoi. Mais je trouvais ce perso assez sympathique parce que Il a ses petits c'est- soupçons d'intelligence en fait. bah déjà, non, mais déjà il sait parler. Il connaît pas la langue des signes, hein, mais il parle par contre. Il porte des fringues et tout. Et accessoirement, c'est l'élément comique du film.
Mais c'est un bon élément comique, je trouvais, parce que c'est un perso gaffeur, mais on n'en fait pas de trop, tu vois. Il y a des passages où c'est sa maladresse qui rend la situation marrante. Et en fait, on cherche pas à adapter la situation à sa maladresse, quoi. C'est vraiment le perso dans la situation qui donne le comique. Et à côté, t'as Lucas, qui, alors là, je trouvais que c'était cool, parce que les gorilles étaient toujours assimilés à la force brute. Lucas, c'est un gorille, c'est le chef des éclaireurs. Les éclaireurs, de base, n'auraient pas pris un gorille quoi, pour faire ça. Et bah si, là ça a été fait. Donc là c'est franchement bien. Alors ensuite, il y a le personnage du colonel, et vraiment, moi, je sais pas trop quoi en penser. Sérieux? Ouais. Moi j'ai adoré. Parce que déjà, bon, Woody Harrelson, j'ai pas de Oui, doute, Woody hein, Harrelson. je suis sûr qu'il le joue très bien, et il est très bien doublé En aussi. tant qu'acteur, oui, il est très bon. Sa VF rend tout à fait le personnage, elle rend vachement bien sur le personnage, tu ressens toute l'intensité du mec. Alors, au début, il est un peu en mode militaire cliché, et en fait, sa motivation, elle se comprend, tu vois. Lui, en fait, il se bat pour quelque chose. C'est le côté obscur du militaire, hein, le mec. Hein. Mais il y a une raison à ça, et la raison, en fait, tu peux pas. Du coup, le mec, c'est le pire monstre qui soit, hein, et pourtant, ça se comprend. C'est bien amené, voilà, du fait que l'humanité a frôlé l'extinction, voilà, que les singes sont prêts à se battre maintenant. Et du coup, ouais, non, ce personnage, voilà, le fait qu'il soit extrême, franchement, enfin déjà c'est justifié, c'est bien utilisé, et c'est surtout bien développé, quoi. Mais en fait, maintenant là, je comprends pourquoi j'ai un petit peu de mal avec le personnage du colonel. C'est plus que j'ai du mal avec Matt Reeves. Donc en fait, j'ai l'impression que dans ce film, il prend pas vraiment parti, parce qu'il renforce trop les humains en fait. Il montre trop la motivation, et du coup, on a l'impression qu'il dit faites votre choix, mais moi je prends pas parti. Et il n'y a pas vraiment de point de vue. Comment on dit, de point de vue. Tranché, ouais, C'est voilà, ça. il prend pas position, quoi. Donc en fait, on peut passer à la partie spoiler Ouais, pour parler de tout ça. donc Donc on le va vous time mettre code. le time code quelque part, voilà. Bah en fait le colonel du coup voilà il est rendu extrême parce que donc comme dit la fin du monde quand même pour l'humanité approche et, et le mec déjà décide d'aller contre. Voilà. Donc de base on peut comprendre que ça l'emmène très loin mais en fait le virus la grippe simienne qui a décimé l'humanité entre le 1 et le 2 Ouais, elle rend muet. elle Si elle évolue tue pas. en fait elle évolue et elle commence par rendre les êtres humains muets et apparemment elle fait aussi régresser au niveau Oui, intellectuel. oui. Et Alors, déjà, d'ailleurs, là-dessus. déjà c'est énorme parce que vous dites qu'à la base cette trilogie c'est un reboot, hein, ça doit rien avoir en commun avec C'est ça que je voulais les dire. premiers Planètes des singes, ouais. En fait, finalement, ça ouais. se peut servir d'origine, la première Ouais. origin story aux anciens planètes des singes, parce que vu qu'ils deviennent muets et qu'ils régressent, ça veut dire que dans 2000 ans, ils peuvent être exactement comme dans le premier Planète des singes de 68, Ouais. et que ensuite, il y aurait toute une boucle du fait qu'il y ait Charlton Heston en fait qui vienne. Ouais, et accessoirement, il faisait une référence au premier Planète des Singes, parce que la Planète des Singes, voilà, il commençait sur l'équipage de la mission Icarus qui fait un voyage dans le temps et qui arrive sur la Planète des Singes, donc Ouais. la Terre dans le futur. Et le truc, c'est que la mission Icarus, elle est vaguement... enfin, il y a une référence à ça dans le premier, dans les origines. C'est juste vu à la télé, voilà, on voit une navette spatiale qui décolle, et le titre, c'est Mission Icarus. Voilà, le titre des journaux à ce moment-là, Parce c'est qu'en Mission fait, dans Icarus. les premiers Planètes des singes, il y a un nouveau César qui naît, qui est nommé César en référence au Bah, César alors, qu'on voit là. enfin, au personnage de Et César, c'est voilà, ce César, et donc le César du futur revient dans le passé. Enfin, pour libérer son peuple pour à libérer notre son époque. peuple, et donc ça ferait qu'il y a un autre César, et du coup, C'est la la boucle- Césarception. et du coup ça c'est la première histoire de la planète des singes, et la boucle est bouclée. En fait. Voilà, c'était ça. Et là, en fait, ouais... C'était bien pensé quand même. Non, franchement, en fait, il y a une gestion des détails que quand vous avez vu les anciens films qui va vous faire tiquer, parce qu'elle est extrêmement bien foutue, il y a des clins d'œil, mais tout le temps. La gamine s'appelle Nova. Et Nova, c'est pas choisi au hasard. Bah alors dans le film, si, voilà, dans le film, il tombe sur une espèce de truc en métal, voilà, une marqué espèce Nova. ouais, où il y a marqué Nova dessus. En fait, Nova, c'est l'actrice principale du côté humain dans le premier La planète des singes.
Et pareil, Cornelius, à la base, Cornelius, c'est le père de César dans les premiers de la planète des singes. C'est lui qui aide justement le personnage de Charlton Heston dans le premier à s'en sortir, à découvrir la vérité, etc. Par contre, du coup, comme on est dans le spoiler, là, on va y aller. Pour détailler en fait le début de l'histoire, le colonel, donc, il attaque le camp des singes, ça on l'a dit, mais Donc, il tue le Yeux fils de Clair, César. voilà, Yeux Clair, son fils, et Cornelia, sa femme. Et alors, par contre, j'ai trouvé que cette scène, tu vois, Osef. Pour moi, ouais, c'est c'était trop peu. Mais du coup, là, on disait que ça manque d'intensité. Bon, par contre, la fin, ouais, bon, parce que vu qu'on spoil Ouais, voilà. la mort de César, là, c'est. Putain, Mais la un claque. truc de dingue, un truc de dingue. Ça, c'est Mais la Fox, c'est ensuite- là toute la qualité du jeu d'Andy Serkis. C'est que César, putain, mais il vous arrache des larmes, mais à plusieurs moments du film. Maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, la Fox se remet à choisir des réals qui ont quand même un sens de. Bah, peut-être parce qu'ils en ont marre qu'on dise que leur film c'est de la merde. Quoi. Parce que, non, Voilà. non, c'est vrai que, Et que dans- quand ils tentent quelque chose, ils voient que ça marche. entre 2008 et 2014, c'est vrai que les réals qu'ils prenaient, c'était plus vraiment des auteurs. Ah d'ailleurs, Suprématie, Voilà, voulait on en va parler, parler on s'est du retenu, mais voilà, on voulait en parler. Le titre ne correspond pas au film. Les origines, alors, bon, en anglais, Ils se Rise, battent ça pour veut la dire suprématie. s'élever. Ouais, en fait, ils se battent pour la suprématie, mais je vais juste revenir sur les deux titres des précédents. Rise, en anglais, ça veut dire s'élever. Donc, les origines, Ça fonctionne. ça Cela, il fonctionne, c'est moins fort, je trouvais. Mais Oui. c'est, voilà, tu vois, et le deuxième s'appelle Dawn, donc l'aube. L'aube. Et bah, c'est vrai que l'affrontement ça collait parce que voilà, Mais là, franchement, c'est en pas fait, le bon mot. ils cherchent. Non, mais en fait, Ils auraient si, dit la bataille, Au ça aurait dé- tout changé. au début, ils cherchent à éviter la guerre et franchement, en fait, ce film-là aurait dû s'appeler La bataille pour la planète des singes. Parce que la suprématie, si elle est vaguement annoncée, elle est pas concrète. Parce que tout ce qu'on voit de l'humanité, c'est la troupe du colonel et l'armée à la fin. Je trouve que celui-là, c'est plus la bataille que la guerre. Parce que la guerre, en fait, la guerre est pas réellement déclarée entre les deux, tu vois. L'humanité, on se doute qu'elle n'est pas entièrement anéantie, parce qu'il n'y a pas que l'Amérique au monde. Mais, non, mais ils laissent voilà. même sous-entendre qu'il y a leurs supérieurs, Ouais, qui voilà. sont pas les derniers. Et voilà, et à la fin, tout ce que tu vois, en fait, c'est un détachement, voilà, le détachement du colonel et l'armée, on va dire régulière, qui vient pour lui mettre sur la gueule, parce que le mec, en fait, à cause de la Du fait qu'ils dégénérescence. soient hardcore, quoi. Non, enfin. en fait, là, voilà, à cause de la dégénérescence du virus, le gars, pour éviter que l'humanité s'éteigne, il a tué d'une balle dans la tête tous les mecs qui avaient chopé cette dégénérescence du virus. Techniquement, ils étaient censés être immunisés dans le 2, mais en fin de compte, voilà, le virus a évolué pour finir le boulot. Et c'est pas un ressort scénaristique, hein, ça, les virus évoluent, c'est pas un mythe. Non, ça, oui. Et donc du coup, voilà, le mec fait ce qu'il faut et va jusqu'au bout pour, on va dire, sauver l'espèce. Et pour ça, voilà, il exploite les singes parce qu'il sait que les autres vont venir lui meuler la tronche. Donc il exploite les singes, voilà, pour remettre sa base en état. Et voilà, César arrive au camp du colonel, trouve les singes, là je vais résumer, trouve les singes pour capturer, ses singes à lui en plus. Il est exploité pendant un temps avec les singes, et en fait, ils mettent au point leur évasion. Voilà, les singes s'évadent, la bataille finale se lance, et les singes finissent par partir pendant que la deuxième armée humaine arrive et dézingue l'armée du colonel. Et Ça, et à la c'était pas toute assez fin- build. C'était un petit peu build, le fait que. Ouais, voilà, c'était vaguement préparé, on le Mais savait c'était que... pas assez accentué pour le final que ça, en fait. Alors, ensuite, un autre point. Alors, pour moi, ça fonctionnait. Pour toi, je sais pas. C'est le suicide du colonel, en fait. Bah, le suicide du colonel, il est Qu'est-ce que plus t'en que penses ? logique, il est plus que C'est logique. bon, Pour moi, parce c'est... que Je sais voilà. pas, ça peut peut-être poser des problèmes à quelqu'un, mais il explique très clairement pourquoi il l'a fait. Enfin, pourquoi il va le faire si jamais ça. Ouais, voilà, non, mais si même... jamais il devient muet, en fait. C'est complètement compréhensible, parce qu'en fait, voilà, il a pas hésité à battre ses propres soldats. Alors, et pourquoi pas lui, et ouais, voilà, il a tué son propre fils hein, avec ce truc. Et enfin, à cause de ce truc. Et du coup, voilà, je considère que c'est carrément normal qu'il le fasse. César, tout le long du film, est torturé par la mort de son fils et de sa femme. Et il songe qu'à une chose, c'est se venger. César avait jamais tué d'humain dans le 1 et le 2. Et au début du film, à l'endroit où il trouve Nova, il y a un mec voilà, qui a du bois dans les mains, il voit les singes, il dit je vais juste poser ça, il a une mitraillette dans le dos, on la voit. Hein. Et au moment où il essaie de la choper, où il allait tirer sur Maurice, Roquette et Lucas, il y a César qui était parti de l'autre côté de la maison et il le descend. Mais parce qu'il est bouffé par la haine, et il le dit.
Il a des flashbacks de Koba tout le long du film, et en fait il comprend pourquoi Koba n'a pas réussi à pardonner aux humains après tout ce qu'il a vécu. Et du coup, lui, c'est exactement pareil, il le dit, je suis l'otage de ma haine. Et à la toute fin, quand il voit le colonel comme ça, en fait, il arrive pas à le tuer. Parce que tu vois de l'alcool un peu partout, tu vois des cadavres de bouteilles par terre, tu te dis le mec il est bourré, il va le buter bourré. Et en fait, non, il arrive plus à parler, il saigne du nez. En fait, enfin, les personnes atteintes de cette maladie ont, Ouais, ont comment les ça vaisseaux saigne. qui pètent, voilà, il y a du sang autour de la bouche, il crache du sang, tout ça. Et du coup, tu comprends que le colonel il l'a chopé. Et alors, César, au dernier moment, lui qui était là, vraiment le doigt sur la détente, prêt à le descendre, il peut plus. Il peut plus parce qu'en fait, il se rend compte que le mec il est au fond du trou, quoi. Et il y arrive pas. Et là, tu te rends compte que même si, voilà, C'est tant mieux, en fait, sa haine l'a peut-être emmené loin, mais en tout cas, elle le transformera pas en monstre. Il y a un truc qui a de bien en fait avec la planète des singes, c'est que la trilogie elle a toujours montré qu'il y a des héros dans les deux camps et des mauvais dans les deux camps. Tu vois, parce que Will, au début, il joue avec la génétique parce qu'il veut sauver son père, tu vois, il fait ça pour une bonne cause. Et à côté, t'as Jacobs qui veut juste se faire de la thune. Parmi les singes, voilà, t'as César qui supporte plus l'utilisation des singes dans les labos. Et il décide de sauver son peuple, parce que même s'il est super intelligent, il reste un singe, il sera jamais un homme. Et à côté, t'as Koba qui rêve que de vengeance. T'as le perso de Winter aussi, le gorille blanc. Tu vois, Ah oui, alors oh, lui, putain. au début du film, c'est un allié de César, et on va se rendre compte que par peur, purement par peur, en fait, c'est lui qui a balancé la planque des singes. Et du coup, c'est là qu'on voit que César, en fait, il tombe avant de se relever dans ce film. Vraiment, au début, j'avais dit qu'il quitte un peu son rôle de leader pour rentrer dans celui de la, enfin, dans un personnage en quête de vengeance. Et en fait, César, encore en deuil de la mort de son fils et de sa femme, il va lui maintenir la main sur la bouche et en le plaquant par terre, il va l'étrangler. Ceux qu'on voit au début, ils les avaient dressés. Je pense plus que c'est des singes qui les ont rejoints par peur. Et en fait, celui-là, à la fin, voilà, tout le long du film, enfin, César va lui rappeler que son peuple, eh ben, c'est pas les humains. Voilà, César, à un moment, pendant la bataille finale, il se prend un carreau d'arbalète dans le torse. Ouais. Le tireur est à deux doigts de lui en loger un deuxième dans le visage pour l'achever, ou dans le cœur, voilà, pour le tuer. Et à ce moment-là, ce gorilla à qui on avait demandé de passer un lance-grenade, et ben en fait, le lance-grenade, au lieu de le donner au mec qui lui a donné l'ordre, il l'utilise, il tire sur le Ouais, tireur à l'arbalète, tu vois. Il sait qu'il a fait, enfin, il a fait ce qu'il avait à faire, il s'est racheté, Et il sait qu'il est foutu. mais il se laisse mourir par contre, il se laisse mourir parce que du coup les soldats se retournent, sortent leurs flingues et là, paf, une balle dans la tête. Il y a des scènes où les personnages ne parlent même pas. Il y a une scène où César est en cage et Nova lui apporte d'abord de l'eau et ensuite de la nourriture, des graines. Mais cette scène, il n'y a pas un dialogue, il y a juste 3 ou 4 gestes. Voilà. Il y a Nova qui fait des allers-retours entre les deux cages, celle de César et celle des autres singes. Et cette scène est magnifique, elle est d'une force. Si votre truc c'est vraiment le divertissement pur et simple, voilà, c'est dommage, mais il n'est pas fait pour vous. Ça reste un bon investissement. Mais c'est bien d'ailleurs qu'en 2 semaines, Bah, on ait des films avec Dunkerque et celui-là, ça fait en fait, c'est un divertissement intelligent. Ça fait Ouais. 2 blockbusters qui fonctionnent pas que sur les dialogues d'ailleurs, Mm. et qui passent beaucoup par le regard, etc. Et pourtant, ça reste des films qui marchent vachement bien en box-office. C'est ça qui est cool. Ça veut dire qu'il y a peut-être plus de demandes pour des blockbusters intelligents que ce que les studios pensent. Donc, pour conclure, c'est justement une très bonne conclusion à ce qui a été fait avec les reboots qui n'en sont presque pas. Il y a toujours un message qui est développé. Non, et puis même les anciens. Non, franchement, les anciens sont intéressants, regardez-les. Voilà. En tout cas, j'espère que celui-là vous plaira si vous avez vu les 2 premiers. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre avis sur le film en commentaire. On va débattre là-dessus, les gars, croyez-moi. Et je m'occupe des rageux. Et surtout, partagez la vidéo, c'est ce qui nous aide le plus. Et nous, on vous dit à plus.